Cette capsule va vous expliquer comment on utilise un tableur pour calculer à l'aide de la méthode médiane. Médiane, l'équation de régression d'un nuage de points en relation linéaire. Alors, pour commencer, se référer à la capsule précédente, c'est-à-dire sur la méthode meilleure, pour être capable de générer des points d'une suite rapidement. Mais sachez que là, j'ai tout simplement reproduit la table des valeurs. On va enlever le couple ici. OK. Supprimer la ligne qui ne sert à rien. Supprimer la ligne. Voilà. Alors, j'ai 25 couples. La méthode médiane-médiane consiste à séparer en 3 parties égales tout l'ensemble des points à partir des abscisses en ordre croissant. J'ai 25 données. Ça me donne donc 2 groupes de 8 et un groupe de 9. Et c'est toujours dans le groupe du milieu qu'on place la donnée supplémentaire parce qu'on veut toujours que les deux groupes 1 et 3 aient le même nombre de données. Là, il faut que je calcule la médiane des X du premier groupe et des Y du premier groupe et que je fasse la même chose pour tous les groupes. Ça va être facile pour les X, mais les Y ne sont pas en ordre croissant parce que c'est le Y qui est associé au X qui vient avec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reproduire ma table des valeurs juste à côté, comme ceci. Alors, je la sélectionne, je copie, là, je vais la coller à côté. Voilà. Et ça, c'est ma table de travail. Alors, je peux marquer X et Y ici. On va les centrer, les mettre en gras si on veut. Voilà. Je veux la médiane qui est ici. Alors, je vais sélectionner. En fait, dans cette partie, la médiane, c'est la moyenne des deux X ici. Alors, je peux l'encadrer. Voilà, ma médiane est ici. C'est facile. Je vais ici, en dessous de P1, écrire X, et là, je vais la moyenne. Donc, c'est 7 données. Je commence par écrire égal dans ma cellule. On va voir que la formule va s'écrire ici dans la barre de formule. Égal, 7 cases, plus, aller chercher sur le clavier le plus, 7 cases. Je fais entre parenthèses les deux. Et je vais mettre divisé par 2. Donc, c'est la barre oblique divisée par 2. Enter. J'ai donc la médiane de ces deux données. On peut reproduire la même chose ici, sauf que comme j'ai 9 données, je sais que c'est 1992 la médiane parce que j'ai un nombre impair de données. Alors ici, je peux l'encadrer et je peux faire tout simplement égal ceci. Voilà. Ensuite, je fais la même chose là. J'ai besoin ici de faire égal cette donnée plus celle-ci. Je mets ça entre parenthèses pour en faire la somme et par la suite, je divise par 2. Là où ça devient intéressant, c'est je veux faire la médiane de mes Y, mais il faut que je les ordonne en ordre croissant. Alors, je vais aller chercher données et je vais trier la feuille à partir de la colonne F de A à Z, où je vais trier la plage, en fait. Donc, dans la colonne F, tout simplement, et je les trie. C'est donc, si on regarde ici et ici, c'est la même série de données, mais cette fois, elle est ordonnée en ordre croissant. Alors, je sais que maintenant que ma médiane sera 5 puisqu'il s'agit de la même donnée. Alors ici, je peux tout simplement écrire 5. J'ai mon premier couple P1. Ici, je veux encore la médiane, donc je vais sélectionner, toujours avec le bouton de gauche. Je m'en vais dans Données, trier la plage que j'ai sélectionnée. De A à Z, en fait, c'est l'équivalent de 1 à plus gros, donc en ordre croissant, trier. Voilà, 7, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22. C'est ma donnée au centre que je peux identifier comme ceci. Et j'écris 14. Je fais la même chose ici. Je sélectionne, je vais dans Données, je trie la plage en ordre de la colonne F. J'ai mes données en ordre croissant. Alors ici, c'était mes deux données en X et ici, ce sont mes deux données en Y. Parce que, je le rappelle, quand on a un nombre croissant de données, de paires de données, c'est la moyenne des deux données centrales. Je fais donc ma médiane égale celle-ci plus celle-ci. Je mets ça entre parenthèses. On peut écrire les parenthèses en premier si on veut.
Je divise par 2 et voilà. Finalement, si j'ai des nombres qui sont très, très longs, je peux réduire le nombre de décimales, tout simplement, pour l'avoir, par exemple, au dixième près. Et c'est ainsi qu'on peut calculer nos points P1, P2 et P3. Ensuite, pour avoir le point moyen, bien, je vais faire la moyenne, donc je vais supprimer ça ici. Je vais faire la moyenne de mes 3. Alors, dans mes X, c'est égal, je vais ouvrir une parenthèse, sélectionner celui-ci, plus, regardez ce qui s'affiche ici, là. Ce sont mes cases avec les opérations, plus celui-ci, plus celui-ci. Ça revient ici, on peut voir qu'on n'a plus qu'à fermer la parenthèse. On divise par 3 égale. On fait la même chose pour les X. Alors, j'ai cliqué sur ma case, je fais égal, on voit que ça apparaît ici. Ouvrez une parenthèse, la case ici, plus la case ici, plus la case ici. Je ferme ma parenthèse et je divise par 3. Voilà notre point moyen qui nous servira ensuite à calculer l'ordonnée à l'origine.